Amis, chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ce soir à une nouvelle édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grandeur, l'école du trône. Et cette édition, c'est une édition vraiment spéciale, une édition bénie. Et avant de commencer, nous allons un peu adorer le Seigneur, parce que le thème de notre émission de ce soir, c'est comment conserver sa bénédiction et la multiplier. Donc, soyez connectés, soyez bénis et nous allons commencer par adorer le Seigneur par cette courte adoration. Et vraiment, je sais que le Seigneur va visiter plus d'une personne qui va écouter cette chanson qui est vraiment inspirée du Saint-Esprit et qui est une prière à l'Éternel afin que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour faire tomber la pluie et la bénédiction dans la vie des uns et des autres qui vont l'écouter, dans la vie des uns et des autres qui vont implorer sa grâce. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous bénit, c'est un Dieu qui nous a condamnés à la bénédiction quand nous mettons en pratique sa parole. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu te connectes, adore le Seigneur et écoute les paroles de cette chanson. Si tu ne comprends pas encore, c'est une chanson qui implore la grâce de Dieu afin qu'il envoie sa bénédiction dans la vie des uns et des autres. Et pendant que tu écoutes cette chanson, je suis en train de prophétiser que les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta tête et tu recevras cette bénédiction tant attendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous bénit. C'est un Dieu qui a des projets, de bons projets pour nous, des projets de bénédiction, des projets de gloire, des projets d'élévation. S'il t'a envoyé sur la terre, c'est pour que tu vives la gloire. C'est lui qui dit dans sa parole que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es condamné à vivre la gloire. And cause your rain to follow me. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous console, que le Seigneur réponde au point de vos besoins, vous rencontre au point de votre besoin. Parce que notre Dieu également a pour objectif, pour mission, notre bien-être. Étant donné que nous sommes encore sur la terre, c'est un bon Père. Il a dit dans sa parole que qui de vous donnera une vipère à son enfant s'il lui demande un bout de pain. Let it fall on me. In abundance, and all your rain to fall on me, Baba. Oh, in abundance, and cause your rain. Amen. Nous allons commencer, bien-aimés, ce soir. Le thème de notre prédication, c'est comment est-ce que tu peux conserver ta bénédiction et la multiplier. Et avant toute chose, nous allons d'abord prier, nous allons rendre grâce au Seigneur qui permet
que nous soyons en vie ce jour qui permet que nous soyons debout. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce, merci pour l'amour, merci pour la protection, merci pour la santé, merci parce que tous les jours tu nous nourris par ta parole. Ça prouve que tu as de bons projets pour nous, tu veux sauver nos âmes. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui pardonne nos péchés. Chaque fois que nous tombons, tu es celui-là qui nous relève et qui pardonne nos péchés, qui nous purifie de toute iniquité. Ce soir encore, nous invoquons ton esprit, nous invoquons ton sang, afin de purifier nos âmes, nos esprits, notre entendement, et que Seigneur, le thème de ce soir soit bénéfique pour une personne qui va se connecter, qui va suivre cette vidéo en direct ou en différé, dans le nom de Jésus-Christ, et que toute bénédiction que cette personne aura reçue ou qu'elle recevra au cours de cette émission, qu'elle puisse la conserver et la multiplier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous disons encore une fois de plus un bonjour à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, Mama Tchala. Et là, nous sommes dans le cadre de notre émission, l'école d'Esther. Pour ceux qui vont se connecter pour la prochaine fois, pour la première fois, l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de l'élévation, l'école du trône. Quand le Seigneur m'a parlé de cette école, il m'a dit, j'étais équipée afin que tu suscites des Esther et que tu enseignes d'autres qui sont déjà sur le trône, comment est-ce qu'elles pourront faire pour maintenir et affermir leur trône. Donc ça, c'est l'objectif de l'école d'Esther. Et bien aimé, notre objectif principal, c'est d'aller au ciel. Parce que si tout ce que nous faisons sur la terre, pour être bénis, pour avoir le trône, pour être élevé, si c'est pour aller en enfer, cela ne nous sert à rien. La Bible dit qu'à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc notre première bataille, c'est que notre âme soit sauvée. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nos âmes doivent être sauvées. C'est ça d'abord l'essentiel, le plus important. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose d'important, de parler de la bénédiction. Bien-aimé, un enfant de Dieu est condamné à la bénédiction. Un enfant de Dieu doit être béni. Une fois que tu reçois Jésus, tu dois être béni parce que la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Une fois que tu reçois Christ, il dit également, je crois toujours dans le livre de Colossiens, qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je dirais à quelqu'un ce soir que si tu es béni spirituellement, physiquement et matériellement, cette bénédiction va s'accompagner. Cette bénédiction va se suivre parce que la bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Quand nous lisons le livre de Genèse, Abraham a eu beaucoup d'enfants. Abraham a d'abord eu Ismaël, Abraham a eu Isaac, Abraham a eu, après Sarah, il a épousé Ketura, il a eu des enfants avec Ketura. Et avant le décès d'Abraham, la Bible dit que Abraham avait partagé ses biens aux enfants de ses concubines. Donc, il les avait partagés, les animaux, il les avait partagés tout. Mais à Isaac, il avait béni Isaac. La Bible ne dit pas qu'il avait donné un troupeau à Isaac. Non, Abraham avait béni Isaac. Et la Bible ne nous parle que d'Isaac. La Bible ne nous parle pas des autres. Bien-aimé, la bénédiction est d'abord spirituelle. C'est pour ça quand Isaac, lui-même, quand il voulait mourir, ayant reçu cette bénédiction, il ne devait pas mourir avec la bénédiction. Il fallait qu'il la transmette à un de ses fils. Et c'est pour ça qu'il a appelé Ésaü, son fils bien-aimé. Il lui a dit, Ésaü, je vais mourir bientôt, mais j'ai quelque chose que mon père m'avait remis. Mon père m'avait transmis. C'est la bénédiction. Et c'est une chose qui ne se transmet pas comme ça. Il faut que tu viennes faire un sacrifice, que je mange, que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Et c'est comme ça que Rebecca avait écouté, elle avait consulté
Ésaü, elle a préparé et tout, et Jacob est allé préparer le mets, et Isaac avait déversé la bénédiction sur Jacob. Et quand Ésaü revient après, le père demande, mais j'ai béni qui? J'ai béni qui? Il dit, ce n'était pas moi, c'était mon frère. Il dit, je n'ai plus de bénédiction. J'ai tout donné à ton frère. Et quand Jacob fuit son frère, Jacob est parti de chez là-bas, il n'avait rien. Un fugitif n'a pas le temps de faire des valises, des bagages pour s'enfuir. Donc, Jacob s'est seulement dépêché de porter ses sandales. Peut-être il a pris un bâton et il s'est ceint les reins et il a fui. Il est parti chez son oncle Laban. Et arrivé chez Laban, quels que soient les problèmes que Jacob a eus, parce que Jacob était béni, la bénédiction de Jacob s'est manifestée. Bien aimé, la bénédiction, c'est le partage de tout enfant de Dieu. Une fois que tu reçois Christ, tu es béni. Et une fois que tu acceptes Jésus et que tu marches selon ses voies, le Seigneur te bénit. Donc la bénédiction, c'est notre partage, nous les enfants de Dieu. La bénédiction doit être c'est notre portion. La bénédiction, c'est notre vie. Nous devons aller de bénédiction en bénédiction. Nous devons aller de succès en succès, de gloire en gloire. S'il y a des personnes qui doivent réussir dans ce monde, ce sont les enfants de Dieu. S'il y a des personnes qui doivent être élevées dans ce monde, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur. Et ce soir, nous allons parler de la bénédiction. Comment est-ce que garder la bénédiction que tu as reçue et la multiplier? Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est qu'une bénédiction. Une bénédiction, c'est un bienfait. C'est un bienfait que tu reçois de la part de Dieu. Et le Seigneur a plusieurs manières de manifester ses bienfaits au travers de ses enfants. Bien-aimé, déjà, le souffle de vie, c'est une bénédiction. Être en vie, c'est une bénédiction. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens sont bénis, mais ils n'arrivent pas à apprécier la bénédiction de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Déjà, le souffle de vie, c'est une bénédiction. Si tu es arrivé sur la terre, à l'âge que tu as là, je ne sais pas quel âge tu as, il y en a qui sont nés avec toi qui ne sont pas arrivés à cet âge. Il y en a qui sont nés en même temps que toi, mais ils sont nés avec des malformations. Il y en a qui sont nés comme toi, mais ils n'ont pas eu la même grâce. Ils ne sont pas là où tu es. Mais là où toi tu es, bien-aimé, c'est une bénédiction. Tu es né avec 2 mains, tu as 2 pieds, tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu entends de tes oreilles, tu as même encore toutes tes dents dans la bouche. C'est une bénédiction. Et tu dois apprécier cette bénédiction. Pour que Dieu te bénisse davantage, commence déjà par apprécier la bénédiction que tu as. Je me souviens, je crois que c'est dans le livre de Somme où c'est le patriarche David qui disait « Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. » Donc, il rend grâce à Dieu pour sa personne. Il y a des personnes qui n'ont qu'un bras, qui ont perdu leurs membres dans des accidents. Il y en a qui ont perdu, je ne sais pas. Il y a des gens qui vivent avec un rein. Toi, tu as 2 reins. Je vous ai fait un témoignage ici qu'à l'église, une dame, elle est venue pour qu'on prie pour elle. Il fallait qu'elle donne un rein à sa fille. Donc, elle vit avec un rein, sa fille a un rein. Je connais encore des enfants qui sont nés avec un rein. Mais toi, tu en as 2. C'est une grande bénédiction. Je me souviens quand on était petits, notre papa nous disait souvent que la plus grande richesse, c'est la santé. Mais comme on était encore des enfants, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Mais plus on grandissait, on a compris qu'effectivement, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est la personne la plus riche du monde. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, un temps soit peu que tu n'as pas un nouveau habit, tu commences à maudire Dieu alors que tu es en bonne santé. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu que le vêtement, ton corps est plus important que le vêtement. Apprenons à rendre grâce, à dire merci à Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde. Aujourd'hui, tu es debout. Il y en a qui sont couchés dans les hôpitaux. C'est une bénédiction. Dis merci à Dieu. Tu t'es levé le matin avec toute ta famille, dans de bonnes conditions. Nous avons vu à la télé ce qui s'est passé dans les îles à Saint-Martin et tout. Ils se sont couchés le soir bien, dans de belles maisons. Ils ont fini de travailler pendant des années. Ils ont construit des maisons. Ils ont investi toute leur vie pour qu'en un laps de temps, une tempête, un vent souffle pour que les maisons s'arrachent. Mais toi, tu es dans ta maison, même dans ta chambre.
et rien de mal ne t'arrive, tu penses que tu as des problèmes. Bien-aimé, tu es béni. Commence à apprécier la bénédiction de Dieu dans ta vie. Commence à apprécier. Qu'est-ce que le Seigneur a permis que tu fasses? Dans ta famille, il y en a qui sont morts, mais toi, tu es encore en vie. C'est une bénédiction. Il y a des personnes, elles ont des enfants. Peut-être tu as un enfant. Il y en a même qui n'ont pas. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Il y en a qui sont mariés, mais elles ne se contentent pas de leur mari ou de leur fille, ils ne se contentent pas de leur femme. Ils passent le temps à envier les maris des autres, à envier les foyers des autres. Bien-aimé, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne reconnaît pas la bénédiction. Déjà, pour conserver ta bénédiction, il faut commencer déjà par apprécier cette bénédiction. Il faut déjà commencer par être reconnaissant envers Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que tu as permis que j'arrive à cette date. Merci parce que je suis debout. Merci parce que les autres pleurent le mariage. Moi, quand même, je suis dans la maison d'un homme. Merci parce qu'il y a des femmes qui cherchent les enfants. Moi, tu m'as quand même donné un enfant. Il y a des femmes, comme elles n'accouchent que des filles, elles pensent que les filles ne sont pas des enfants. Ah, je n'ai que des filles. Et le mari également, il dénigre. Bien-aimé, quel que soit le sexe de l'enfant que Dieu te donne, c'est un enfant, rends grâce à Dieu. Il y en a qui n'en ont même pas. Peut-être ce sont seulement les garçons. Dis merci au Seigneur. La Bible nous demande d'apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Si tu te contentes de ce que tu as, Dieu va multiplier. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 14. Là, il s'agit des hommes qui étaient venus voir Jean-Baptiste. Luc, chapitre 3, le verset 14. Nous sommes dans la parole de Dieu dans la Bible. Je vous ai dit que l'école d'Esther est basée sur la parole de Dieu. C'est notre guide, c'est notre mode d'emploi. Luc 3, verset 14, il est écrit « Des soldats aussi lui demandaient « Et nous, que ferons-nous » Il a dit « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Donc là, il s'agit de Jean-Baptiste qui est en train de préparer le chemin du Seigneur. Et pendant qu'il prêchait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, et ainsi de suite, les gens venaient se repentir, il les baptisait et il y a des soldats qui sont arrivés. Ils ont demandé à Jean-Baptiste que nous sommes des soldats, qu'est-ce que nous on doit faire pour être en règle avec Dieu? Jean-Baptiste leur a dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Donc, contentez-vous de votre salaire. Il y en a qui travaillent. Mais ils pensent que leur salaire est tellement petit. Il n'arrive même pas déjà à dire merci à Dieu pour le travail qu'il a reçu. Il est incapable même d'enlever la dîme. Il dit, Seigneur, c'est trop petit, j'ai trop de besoins. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir quand tu passes le temps à te plaindre. Quand tu es tout le temps mécontent, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas être content de toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles ont un besoin, elles prient tellement. Elle prie. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux peut-être, je ne sais pas. Oh Seigneur, je prie pas. Je prends un exemple peut-être. Seigneur, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Et quand Dieu te donne l'enfant, tu commences à négliger la bénédiction que Dieu te donne. Tu commences à... Que le pasteur Alexis soit béni, qui s'est connecté. Amen. Tu commences à négliger la bénédiction que Dieu t'a donnée. Le Seigneur te regarde, mais ce n'est pas la personne qui m'a demandé quelque chose ici, mais je te donne cette chose et tu négliges cette chose. Bien-aimé, si tu sais déjà la personne, Dieu ne va plus jamais te bénir. Dieu aime les gens qui apprécient la bénédiction. Peut-être tu demandes le travail, Dieu te donne le travail. Déjà, il veut que tu lui rendes grâce. Et que même si le salaire que tu reçois est petit, que tu prennes ça avec action de grâce. L'homme de Dieu, Jean-Baptiste, disait, contentez-vous de votre solde. Il y en a qui travaillent, ils trouvent que leur salaire est petit. C'est pour ça qu'ils commencent à escroquer. Il y en a dans la corruption, dans le mensonge, dans l'escroquerie, pour dire à Dieu que tu ne m'as pas assez béni. C'est pour ça que je peux faire ce que je fais. Bien-aimés, apprenons à reconnaître la bénédiction du Seigneur. Quelle que soit la quantité, reconnais. Si Dieu t'a donné ce que tu n'avais pas, apprends et tu dis merci. Dis merci Seigneur. Si tu es une femme, tu es enceinte et que tu accouches un enfant normal, rends grâce à Dieu. On a vu sur Internet ou à la télé des femmes qui accouchent des enfants siamois, des enfants collés.
des enfants qui n'ont pas des yeux, des enfants qui n'ont pas le cœur, des enfants anormaux. Mais toi, quand peut-être tu accouches un enfant normal, tu penses que c'est normal. Apprenons à dire merci à Dieu. Si tu apprends à dire merci à Dieu pour les petites choses, le Seigneur va te bénir pour plus de choses encore. Si tu apprends déjà à te contenter de ce que tu as, tu commences à apprécier ta maison, tu apprécies ton mari, tu apprécies ta femme, tu apprécies tes enfants. Parce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas ce qu'elles ont. Elles passent autant à convoiter les choses d'autrui. D'où maintenant la convoitise qui est le péché. La convoitise, la cupidité. Une fois que tu n'apprécies pas ce que tu as, tu vas commencer à convoiter les choses des autres. Tu vas commencer à tout faire pour avoir aussi ce que l'autre a. Tu vas entrer dans les concurrences inutiles. Tu vas même pécher. Tu vas voler. Tu vas mentir. Pourquoi? Parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Bien-aimé, pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde entier. Non. Tu peux être heureux avec le peu que tu as. Tu peux être heureux avec le peu que tu as. Si tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, tu apprends à te contenter, tu rends grâce à Dieu. Quand Jésus a fait le miracle des pains, il est arrivé, il avait la foule à nourrir. 5000 hommes, sans compter les hommes, et les femmes et les enfants. Jésus demande, qu'est-ce que vous avez? On a apporté à Jésus, je crois c'était 3 pains et 5 poissons, ou bien c'était 5 poissons, 2 pains. Jésus n'a pas dit c'était petit. Jésus a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et une fois qu'il a rendu grâce, la Bible nous dit que la multiplication a suivi. Commence à apprécier, commence à rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu es marié, peut-être ton mari ne travaille pas. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Moi, au moins, je suis mariée. Il y a mes soeurs qui ne sont pas mariées. Elles font les enfants à la maison. Moi, je suis dans la maison d'un homme. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un mari. Je te bénis pour le mari que tu m'as donné, pour les merveilleux enfants que tu m'as donnés. Je te bénis, Seigneur, pour le travail que tu m'as donné. Je te bénis, Seigneur, pour la santé que tu m'as donnée. Seigneur, je te bénis pour la maison. Bien-aimé, tu es dans une maison, il y en a qui dorment dehors. Dis merci à Dieu. Seigneur, moi, j'ai au moins un toit. Seigneur, merci. Je te rends grâce. Bien-aimé, si tu fais cela, tu seras d'abord heureux. Tu ne vas pas pécher. Nous, par exemple, les femmes, je vois, nous les femmes, tu vas voir une femme. Elle a sa garde-robe plein d'habits, plein de chaussures, mais elle va te dire que je n'ai rien apporté. Moi-même, il m'arrivait souvent de faire ça. Je reste, on me dit, je vais m'importer quoi aujourd'hui? Et une de mes filles me dit, maman, avec tous les habits ici, toutes les chaussures, si tu trouves que tu n'as rien apporté. Les enfants de Dieu sont comme ça. Tu vois, tu as les sacs comme ça. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui alors que tu en as? Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Bien aimé, c'est quand tu vas en prison que tu commences à apprécier la liberté. Quand tu marches dehors, tu es libre. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être libre. Une fois, je suis allée rendre visite aux prisonniers avec les femmes de distinction. Nous étions allés avec une association. Oh là là, qu'on entre en prison. J'ai compris quand Jésus disait « J'étais en prison, que Dieu bénisse le pasteur Charles de la Hongrie. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. » J'ai compris ce que ça veut dire. Un prisonnier, la prison, c'est l'enfer sur terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Quand tu sors de la prison, tu commences à apprécier la liberté. Quelqu'un qui n'est jamais parti en prison, tu vas lui parler, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. J'ai quoi? Je n'ai rien. Je suis qui? Je suis rien. Parce que tu n'as pas d'argent. Bien aimé, l'argent n'est pas la bénédiction. La bénédiction produit l'argent. Mais l'argent n'est pas la bénédiction. Quelqu'un qui est maudit, donne-lui 1 milliard d'euros. 3 mois plus tard, il n'aura plus 0 franc, il n'aura même plus 1 euro et il n'aura rien fait avec. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce que tu as, c'est ce que Dieu te donne qui est la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chacun. Nous avons suivi cette adoration tout à l'heure, où je crois que c'est un homme de Dieu qui chantait. Il dit au Seigneur, ouvre les portes du ciel et que ta pluie de bénédiction tombe sur moi. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, parfois quand on prie, Seigneur, j'ai tel problème, Seigneur, bénis-moi, tu t'attends à ce que le Seigneur te donne l'argent. Je me souviens, il y a une fille qui est venue à l'église une fois, ici à Paris.
Elle avait trop de problèmes au travail, la maison, elle avait des crédits. Elle est venue me voir. Elle me dit, femme de Dieu, j'ai trop de problèmes, qu'est-ce que je fais? Je lui ai expliqué. Elle me dit, les gens ne m'aiment pas. Les gens, elle se plaint, se plaint, se plaint. Et je lui ai dit, écoute-moi très bien, ton problème c'est toi-même. Cesse de te plaindre. Je n'ai pas dit arrête, parce que arrêter veut dire interrompre pour un temps et recommencer. Je dis, cesse de te plaindre. Ton problème c'est toi-même. Et on va prier. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur a la capacité de résoudre tes problèmes. Elle me dit, non, je veux que tu pries que moi, je dois gagner un loto pour résoudre mes problèmes. Je dis, mais qui? Elle me dit, c'est la prière là que je veux que tu fasses. Tu dois prier que Dieu me fasse gagner au loto. Je dis, mais Dieu va résoudre tes problèmes ou bien tu veux gagner un loto pour que toi-même tu résolves tes problèmes. Et elle n'est plus jamais venue à l'église. Parce que je dis que je ne fais pas la qualité de prière là. Moi, je prie que le Seigneur résout tes problèmes. Et c'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils pensent que l'argent résout les problèmes. L'argent ne résout aucun problème. Tu peux avoir l'argent, mais tu as les problèmes. Tu peux avoir l'argent, mais tu es pauvre. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas béni. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne sont pas bénis. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas de paix. Bien-aimé, déjà avoir la paix même dans ton esprit, c'est une grande bénédiction. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Si toi, tu peux te coucher la nuit, tu dors. Tu te réveilles le matin en paix. Tu es béni. Bénis le Seigneur. Que Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné un sommeil doux et paisible. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Vous les voyez en journée dans les grosses voitures, mais la nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ce sont des cauchemars et des cauchemars. La nuit, il y a des choses à faire. La nuit, ce sont les gens qui vont avec des choses horribles. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les maisons. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. La paix que tu as dans ton esprit, c'est une grande bénédiction. La joie que tu as. Il y a des gens qui ne sont pas joyeux, mais ils ont l'argent. Quelqu'un a les comptes en banque plein, mais il ne rit jamais. Il ne rit pas. Elle ne rit pas. Mais toi, tu peux rire. Tu es à l'aise. Tu es en paix. Bénis Dieu. Dis Seigneur, merci. Même si aujourd'hui mes poches sont vides, dans mon cœur, j'ai la paix. Dans mon esprit, j'ai la paix. Je sais, Seigneur, que tu vas résoudre mes problèmes. Je sais, Seigneur, que tu vas intervenir dans ma situation. Mais Seigneur, dis, même si tu es malade, bien-aimé, et que tu peux encore marcher, prends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, même si je suis malade, je sais que tu vas me guérir. Et ce n'est pas à cause de la maladie que tu vas te coucher et tu vas te tuer toi-même. Non. Le Seigneur est fidèle. Apprends à te contenter de ce que le Seigneur te donne. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. Il est écrit 1 Timothée 6, verset 6. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. La piété et le contentement. La piété, c'est quoi? La piété, c'est aimer Dieu. La piété, c'est vivre comme Dieu. La piété, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. La piété, c'est tout ça. Faire des bonnes œuvres, être vraiment pieux. Si tu es pieux et que tu te contentes de ce que tu as, la Bible dit que c'est une source de gain. Donc, c'est une source de bénédiction. Quand tu es quelqu'un qui sait apprécier les bienfaits de Dieu, moi quand je commence à prier, bien-aimé, je commence à dire merci à Dieu depuis le ventre de ma mère. Je dis, Seigneur, si tu ne m'avais pas protégé dans le ventre de ma mère, avec tous les sorciers qu'il y a dans ma famille, je ne serais pas née. Je te dis merci. Seigneur, nous étions petits, tu nous as protégés. Seigneur, quand je ne te connaissais pas, j'allais chez les féticheurs. Seigneur, quand j'allais sur la route des féticheurs, je pouvais mourir et aller directement en enfer. Tu m'avais protégé, je te dis merci. Seigneur, merci. Je lui rends, je dis merci à Dieu jusqu'à tout le nombre d'années que j'ai déjà fait sur la terre. Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pendant que d'autres te demandent ceci, moi j'ai. Même si ça ne va pas très bien, moi j'ai déjà ce que les autres veulent. Je te dis merci. Et j'apprécie. Le Seigneur m'a appris à apprécier ce qu'il m'a donné. Je me souviens en 2015. Ça, c'est mon témoignage que je vais vous faire. J'avais eu des problèmes dans mon foyer et je suis partie.
J'ai porté mes enfants et je suis partie. Et pendant que je priais, je dis, Seigneur, je ne veux plus, j'en ai marre. C'est bon pour moi comme ça. Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi, il y a des années, tu as prié. Tu m'as dit, je veux le mariage. Je veux le mariage, je veux le mariage. Et je t'ai donné le mariage. C'est ça que tu jettes à terre comme ça? Tu as demandé, moi je t'ai donné, et puis tu jettes ça par terre. Hein? Ça dit, ah Seigneur, il dit oui. Il y en a aujourd'hui qui me demandent, je ne donne pas. Mais toi, je t'ai donné. Et c'est toi qui prends, tu foules ça à terre. Je me suis repentie et j'ai porté mes enfants, je suis rentrée en courant. J'ai dit, c'est vrai. Parfois, on prie, on demande à Dieu des choses. Mais quand Dieu nous donne ces choses, on les néglige. Seigneur, je veux le diplôme. Quand Dieu te donne le diplôme, tu négliges. Seigneur, je veux me marier. Quand Dieu te donne le mariage, tu négliges. Seigneur, je veux les enfants. Dieu te donne les enfants, tu négliges. Seigneur, je veux. Quand Dieu te donne, tu négliges. Bien-aimés, ne soyons pas ce genre de personnes. Apprenons à garder ce que Dieu nous donne. Quand tu as passé le temps à prier pour quelque chose, pour demander quelque chose à Dieu, ou bien Dieu t'a donné quelque chose, une bénédiction, un bienfait, ne néglige pas ce bienfait. Apprécie-le, entretiens-le, rends grâce à Dieu pour ça. Et le Seigneur va voir que tu es une personne qui sait apprécier ses bienfaits. Il va dire non, je vais toujours te bénir parce que toi, tu apprécies les bienfaits que je t'accorde. Tu apprécies les bienfaits. Tu apprécies. Contente-toi, peut-être tu es un homme de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as que 10 membres. Ne néglige pas, n'envie pas celui qui a 10 000 membres. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour les 10 membres que tu m'as donnés. Je te bénis pour ces âmes. Quand le Seigneur voit que tu es comme ça, il va ajouter d'autres âmes dans ton église. Oui, le peu d'argent que tu as, bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'as donné. Et le Seigneur va voir que tu es une personne reconnaissante. Notre Dieu aime des personnes reconnaissantes. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers des gens qui te font du bien. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître le bien qu'on les fait. Bien aimé, faire le bien à quelqu'un n'est pas facile. Donner à quelqu'un n'est pas facile. Apprenons à reconnaître. Si quelqu'un prend son argent ou bien sa chose, il te donne. Ne néglige pas. Ne dis pas que c'est petit. Prends et tu dis merci. Parce que quand lui te donne, il a enlevé dans ce que lui pouvait utiliser pour son bien. Il a pris, il t'a donné. C'est la même chose avec Dieu. Et quand tu es une personne comme ça, le Seigneur va permettre que ce que tu as, tu le conserves et il va multiplier. Il va dire, vous voyez, ma servante telle, quand je lui fais un bien, elle est contente. Elle aime ça. Elle bénit ça. Et chaque fois qu'elle va me demander, je sais qu'elle va bien protéger la bénédiction que je vais lui accorder. Beaucoup aujourd'hui ne sont plus bénis parce qu'ils ont négligé la bénédiction de l'Éternel. Si tu es ce genre de personne, commence à te repentir. Dieu t'a béni, tu as négligé sa bénédiction. Tu as dit que c'est ça c'est quoi? C'est seulement ça, c'est tout. Et le Seigneur t'a regardé, il dit, ah bon? Moi je te donne ce que les autres demandent. Et tu dis que c'est tout? Tu auras encore. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit ça à quelqu'un? Que moi je t'ai donné ça et puis tu t'amuses, tu auras encore. Ou bien quelqu'un, tu as un habit que tu as acheté cher par exemple. Et tu vois quelqu'un qui est dans le manquement, qui n'a rien. Et tu prends ta tenue, tu lui donnes quelque chose que tu as acheté cher. Et cette personne ne sait pas entretenir ton vêtement ou bien ta chaussure ou bien quoi. Tu la vois porter ça à la maison. Tu dis, ah, un habit que moi j'ai acheté cher, que moi je sors avec. Toi tu portes à la maison. La prochaine fois tu ne vas plus lui donner. Parce qu'elle ne sait pas garder les choses que tu lui donnes. C'est la même chose avec Dieu. Bien-aimé, pour conserver sa bénédiction, il faut d'abord l'apprécier. Il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Je dis pour toutes choses. Aujourd'hui, tu as des parents qui peuvent s'occuper de toi. Dis merci à Dieu. Parfois, les enfants de Dieu, quand ton père ne t'a pas peut-être donné quelque chose, tu commences à te plaindre. Moi, j'ai vu à la télé dernièrement un documentaire des petits enfants de 6 ans qui cassaient les cailloux. On demande au petit enfant, pourquoi tu casses le caillou? Il dit, c'est pour payer son école. Mais toi, tes parents marchent sous le soleil.
il travaille dans le froid pour t'envoyer à l'école. Tu es incapable d'être reconnaissant. Je me souviens quand j'étais au collège et quand je rentrais de l'école, tous les jours, notre maman, elle s'évertuait à préparer quelque chose. Et il y avait des jours, elle faisait la même nourriture tous les jours. Et quand, tous les jours la même nourriture, tous les jours la même nourriture. Quand je suis arrivée à l'université, que j'avais ma chambre seule, il fallait que moi-même je réfléchisse pour me faire à manger. Je me suis repentie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Parce que cette femme, elle réfléchissait pour nous nourrir tous les jours. Et le Seigneur m'a appris à apprécier la petite aide que quelqu'un peut t'apporter. Le petit soutien que quelqu'un peut te donner. Dis merci. Nous, merci est loin des enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas béni. Parce qu'on veut, on veut. Mais ce qu'on a même, on ne fait rien avec. Moi, avant, j'étais comme ça. Je voulais tout avoir. Je voulais avoir toutes les sacs de toutes les couleurs. Je voulais avoir les chaussures de toutes les couleurs. Et ça ne me suffisait jamais. Il fallait que j'ajoute encore. Non, quand le Seigneur m'a parlé, maintenant je me contente. Je porte ce que j'ai jusqu'à ce que ça se gâte. Ou bien je donne à quelqu'un. Maintenant, j'achète utile. Plus de gaspillage. Parce que le Seigneur n'aime pas comme ça. Bien-aimés, soyons ce genre de personnes. Et une fois qu'on sera ainsi, vous allez voir que le Seigneur va multiplier nos bénédictions. Il va multiplier les bénédictions. Il va multiplier. J'ai dit il va multiplier. Quand Jésus avait rendu grâce pour les petits pains et les petits poissons qu'il avait, Jésus pouvait dire qu'à ces petits, cherchez encore, ça va nourrir qui? Jésus il n'était pas mécontent. Il n'a pas maudit ses pains et ses poissons. Il a béni Dieu. Il a dit merci à Dieu pour le peu que tu nous as permis d'avoir. Merci Seigneur, parce que tu as permis qu'il y ait un enfant qui est ceci. Le peu-ci va nous permettre de multiplier et de nourrir tout le monde. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers Dieu, envers nos parents qui ont pris la peine de nous élever. Oui, quand tu étais petit, tes parents seuls ne t'ont pas élevé. Il y a des oncles qui ont mis la main. Il y a des tantes. Nous, quand on était petits, il y avait des moments, j'ai appelé mes tantes pour leur dire merci. Chacun mettait sa main pour que tu grandisses. Chacun mettait sa main. Quelqu'un venait te donner un habit, à la rentrée un sac, à la rentrée une paire de chaussures. Aujourd'hui, tu es grand. Dis merci à ces personnes. Dis merci à ces personnes. Apprécie ce qu'elles ont fait. Si avant tu n'avais pas la connaissance, tu n'avais pas la révélation, aujourd'hui que tu as déjà cette connaissance, dis merci à cette personne. Quand on était petit, vous nous avez quand même donné l'argent des beignets. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je me souviens à la fête des mères, j'ai fait des publications où j'ai publié et les mamans spirituelles, des femmes qui m'ont encouragée dans la foi. Je leur ai dit merci. Parce qu'il y avait des moments où j'étais à terre dans la foi. Elles m'ont encouragée, elles ont prié pour moi. Et je leur ai dit merci, bien-aimé. Si quelqu'un un jour a prié pour toi, quelqu'un un jour t'a donné une parole de réconfort, quelqu'un un jour t'a dit que t'a encouragé dans ta situation, apprends à dire merci à cette personne. Et le Seigneur va susciter toujours des personnes pour te dire merci, pour te soutenir dans ta marche avec le Seigneur. Ne méprise jamais un bienfait, même si c'est petit comme ça. Et si tu apprends à ne pas mépriser les bienfaits, tu seras dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Et les gens vont toujours te faire du bien. Si tu as un patron, par exemple, qui se rend compte que toi, quand il te fait un cadeau, tu es content. Tu dis merci et tu t'occupes bien de ce qu'il te donne. Il va toujours te faire des cadeaux. Contrairement à quelqu'un qui méprise. On te donne peut-être un habit, tu attrapes ça comme ça, tu regardes, tu jettes sur le lit. Même si la personne qui t'a donné n'a pas vu, Dieu a vu. Et Dieu va durcir les cœurs des gens. On ne va plus jamais rien te donner. Tu vas commencer à te plaindre. Les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne parlent mal de moi. Dieu a vu ton cœur que tu méprises les bienfaits qu'on t'accorde. Tu méprises. Quelqu'un un jour t'a ouvert sa porte. Quelqu'un un jour t'a donné un verre d'eau. Et tu as méprisé que c'était petit.
Dieu va fermer les portes. Tu ne vas même plus trouver quelqu'un qui va te donner un verre d'eau sur ton chemin. Bien-aimés enfants de Dieu, apprenons à apprécier la bénédiction de l'Éternel. On va terminer en lisant le livre d'Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 5. Le verset 5, il est écrit, Hébreux 13, verset 5, je lis, « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Je vais recommencer. Nous sommes Hébreux 13, le verset 5. « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Ça, c'est là. Ce sont les épîtres. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Bien-aimés, apprenons à nous contenter de nos biens. Il y a des gens qui aiment les choses des autres. C'est-à-dire que tout son cœur est dans la vie de l'autre. Tout son cœur est dans la bénédiction de l'autre. Tout son cœur est dans le ministère de l'autre. L'autre a 1000 membres. Moi, j'ai 20 membres dans mon église. L'autre a apporté ceci. Ne sois pas ce genre de personne. C'est un péché. Et ça va t'amener à aimer l'argent. Ça va t'amener à te compromettre. Apprends, la Bible dit, apprenez à aimer vos biens. Le peu que tu as, aime ça. Et Dieu va multiplier. Si tu as un habit ou deux, entretiens l'habit que tu as. Quand tu arrives devant les gens, lave-toi, sois propre. Et le Seigneur va te bénir. N'envie pas les choses des gens. Apprenez à aimer vos biens, la Bible nous dit. Et que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Quand tu te contentes de ce qui est pour toi, tu as dit que le Seigneur voit que tu as mis ta confiance en lui. Il dit également aussi dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Tu es déjà un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Tu dis, Seigneur, je sais, aujourd'hui, j'ai mangé. Demain, tu vas pouvoir. À chaque jour suffit sa peine. Si tu es ce genre de personne, le Seigneur va toujours pouvoir dans ta vie. Parce que tu n'auras pas mis ta confiance en l'argent. Tu n'auras pas mis ta confiance en un homme. Tu auras mis ta confiance en Dieu. Qu'est-ce que les gens font souvent? C'est-à-dire que quand tu as un problème, au lieu de prier, de dire à Dieu, Seigneur, voici peut-être la rentrée scolaire, j'ai des enfants, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir à la rentrée de mes enfants. Tu ne pries pas. Tu commences à dire, oui, j'ai mon oncle qui a beaucoup d'argent, il faut que je l'appelle. J'ai ma tante qui est là-bas, elle a beaucoup d'argent, elle doit me donner l'argent. Et c'est pour ça que quand tu arrives vers cette personne, parfois, Dieu endurcit le cœur de la personne, ou bien tu arrives que la personne a aussi ses problèmes et elle ne peut pas t'aider. La Bible dit, malheur pour celui qui prend pour appui la chair. Apprends à prendre ton appui pour Dieu. Même si tu sais que telle personne peut t'aider, ne compte pas sur la personne là, compte sur Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, voici le problème que j'ai, alors j'ai besoin de la solution. Le Seigneur va même passer par la personne par qui tu ne t'attendais même pas pour te débloquer cette situation. Parfois, on compte tellement sur les gens et ce n'est même pas ces personnes que le Seigneur utilise pour nous ouvrir des portes. Bien-aimé, apprends à compter sur Dieu et apprends à te contenter de ce que tu as. Ainsi, la bénédiction que tu as, tu vas la conserver et elle va se multiplier parce que Dieu va apprécier ton comportement. Et Dieu te trouvera digne de recevoir d'autres bénédictions parce que tu vas l'honorer en toute occasion. Je vais m'arrêter là ce soir et je vais prier pour certaines personnes. Tu as écouté ce message et il te concerne. Si tu as été une personne qui avait passé le temps à mépriser ce que Dieu te donne, il faut que tu te répandes. Répands-toi ce soir. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai ce que les autres n'ont pas. Et je pensais que ce n'était rien. Je méprisais ça. Demande pardon à Dieu. Parce qu'il y en a quelque part qui n'ont même pas ce que toi tu as. Peut-être tu as mangé seulement à midi aujourd'hui.
Il y en a même qui ont déjà fait 2 jours sans manger. Dis merci au Seigneur. Dis vraiment merci au Seigneur et commence à apprécier tous les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Il y a un chant chant de victoire qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » Commence à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à dire au Seigneur, « Seigneur, je suis reconnaissant de ce que beaucoup sont morts sans te connaître. Ils sont allés en enfer. Mais moi-même, dans mon péché, dans mon ignorance, toi, tu m'as protégé. Et aujourd'hui, je connais la vérité. Donc, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Dis merci au Seigneur. Je vous disais au début de l'émission que moi, quand je dis merci à Dieu, quand je me souviens que j'allais chez les féticheurs, et parfois on allait faire des bains dans des villages, on prenait la route la nuit. Si on faisait un accident et qu'on mourait là-bas, directement c'était l'enfer. Mais Dieu nous avait protégés dans ces histoires, jusqu'à ce qu'il nous amène dans sa voie pour nous donner sa parole. Comment ne pas dire merci à Dieu pour cette bénédiction? Le salut, la vie éternelle. C'est la plus grande bénédiction qu'une personne puisse avoir sur la terre. Je vais prier pour toi ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te pardonne si tu avais eu l'habitude de négliger les bienfaits de l'Éternel, de négliger les bénédictions, de négliger les dons de Dieu. Vraiment que le Seigneur te pardonne ce soir dans le nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit te parle afin que tu apprennes à apprécier la grâce de Dieu dans ta vie, à apprécier les bienfaits de Dieu, à apprécier la bénédiction, à apprécier la santé qu'il te donne, à apprécier tout ce qu'il peut faire autour de toi au travers des personnes, les aides que le Seigneur met sur ton chemin, que le Seigneur te donne la grâce de les apprécier. Et je prie dans le nom de Jésus que toutes les bénédictions que tu as reçues, qu'elles soient permanentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur multiplie ses bénédictions et que tu deviennes même une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et que je dis Amen. Amen, Amen. L'école d'Esther, c'est une école d'édification, c'est l'école de la sagesse. Bien-aimé, si tu mets en pratique tous ces petits conseils que je te donne en quelques minutes là, ne te borne pas seulement à écouter, mais essaie de pratiquer ça un peu. Tu verras comment il y aura une amélioration dans ta vie. Une amélioration positive, une amélioration parfaite. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Donc, il y a également les vidéos de l'école d'Esther qui sont postées là-bas. Il y a d'autres vidéos pour votre édification, pour votre bénédiction. Abonnez-vous, suivez ces vidéos, partagez-les. C'est un moyen d'évangélisation. Et sur notre page Facebook, le Temple des Nations. Donc, vous pouvez également venir au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne à Paris. Si vous avez besoin de venir prier avec nous, des cultes d'adoration, de délivrance, de restauration, d'enseignement également, soyez des nôtres. Et la rentrée de l'école d'Esther, je vous ai dit, c'est en début novembre. Nous allons vous communiquer les adresses et tout ce qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Vraiment, accrochez-vous au Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous avez besoin de le recevoir. Et pour recevoir Jésus, c'est simple. Il faut déjà croire que Jésus est le Sauveur. Sauveur de quoi? Il est venu nous sauver du péché originel, de la mort éternelle. Parce que quand Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden, nous avons été coupés de Dieu et condamnés à la mort éternelle, à la souffrance et à tout ce que nous vivons sur la terre. Mais Jésus de Nazareth est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'est pas un prophète ordinaire, il est un prophète sauveur et il est Dieu. Donc, une fois que tu crois que Jésus est le sauveur, qui te réconcilie avec Dieu, c'est déjà un pas. Maintenant, après avoir cru, il faut que tu le reçoives, que tu l'acceptes. Tu dois d'abord confesser le péché originel parce que tu dois le reconnaître, demander pardon au Seigneur pour ce péché originel, pour les péchés de tes ancêtres et pour tes péchés personnels. Après, tu acceptes Jésus, tu fais cette confession de foi. Tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées.
Tu demandes au Seigneur de prendre le plein contrôle de ta vie, de devenir le Seigneur de ta vie. Et une fois que tu as fait cette confession, tu es déjà un enfant de Dieu. Et si tu l'as fait, tu m'écris une box, je te dirai quoi faire après. Tu dois te baptiser. Ça va sceller ta nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance t'apporte? Déjà la vie éternelle. Si tu meurs, tu as l'assurance que tu iras au ciel. Et sur la terre, le Seigneur te promet beaucoup de choses, dont les bénédictions que nous venons de citer tout à l'heure. Mais on n'accepte pas le Seigneur seulement pour être béni. On accepte le Seigneur pour être sauvé d'abord. C'est ce qui est très important pour nous. Donc, tu dois recevoir le Seigneur. Et si tu as déjà reçu Jésus, bien-aimé, tu dois travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir Jésus et d'aller se coucher et de ne rien faire. Non, tu dois te perfectionner, écouter la parole de Dieu, la méditer. Tu dois avoir déjà une Bible que tu dois lire chez toi, prier, avoir une église où tu persévères, avoir un père spirituel, une mère spirituelle, persévérer dans les enseignements, dans les délivrances, dans les exhortations, dans les prières et entretenir ta vie spirituelle parce que c'est une vie jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. Et si tu meurs, tu es sûr d'aller au ciel. Si l'enlèvement arrive, tu vas également partir. Mais si tu reçois le Seigneur et tu vis n'importe comment, tu vis comme un païen, tu vis dans le péché, vraiment, il faut que tu te répandes et que tu reviennes à ton premier amour. Donc, ce qui est plus important pour nous, je vous ai dit, c'est le ciel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Je vais vous quitter, je vais vous dire au revoir sur ces mots. Demain également, à la même heure, nous serons là pour partager encore, toujours dans ce thème de la bénédiction, parce que tu dois être béni. Un enfant de Dieu qui n'est pas béni, c'est pas bien. Nous sommes des sources de bénédiction. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Un bonsoir à tous ceux qui se sont connectés. Soyez bénis, 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 Maman Msanga, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.